Bonjour, bonjour. J'aimerais bien aujourd'hui vous faire un retour d'expérience sur divers produits et actions. Je vais commencer par ceci, des caméléons. Alors, moi, dans mon action, je n'en ai pas vu la dernière fois que j'y suis allée. Donc, il y en a peut-être plus. Mais bon, je les avais pas encore testés. Donc, je me suis fait mon petit nuancier. Je vais prendre dans ce sens-là par rapport au rangement que j'ai fait moi. Alors, à la lumière du jour, ça scintille, mais sans plus. Les reflets sont pas hyper flagrants. Sur le blanc, on voit quelques reflets sur certains, donc avec changement de couleur, mais c'est pas hyper génial. Alors, si vous voulez quelque chose de brillant, sachez qu'à la lumière du jour, ça brille. Alors quand on l'applique, on a l'impression que ça ne brille pas sur du blanc. Et puis une fois que c'est sec, oui, il y a le brillant, il y a les légères petites paillettes qui apparaissent. Sur le noir, c'est beaucoup plus flagrant et le changement de couleur est incroyable, quoi. Mais par rapport à ça, à part pour le brillant, je vois pas l'intérêt de les utiliser parce que les reflets changeants sont pas flagrants. Je sais pas vous si vous voyez. C'est pas... Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. Bon, bref, les caméléons, je les ai achetés. Faudra bien que je les utilise, mais je ne sais pas trop dans quelle situation. Ensuite, les cartes que j'ai faites avec les washi. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Apparemment, à partir du moment où ils sont repliés et collés à une base, ils n'ont pas l'air de se décoller sur la longueur. Donc, ils ne collent pas énormément, ce qui permet de les repositionner quand on les a mis un peu de travers. Mais, à part ça, ils ne se décollent pas. Alors, si j'avais coupé au bord là, peut-être que j'aurais eu des problèmes. Mais en les repliant et en collant la feuille sur laquelle je les ai mis sur une base de carte, c'est nickel, ça bouge pas. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, de ça. Le papier 300 grammes. Je vous avais fait un test et j'avais complètement oublié de faire des découpes. Alors, moi, j'ai fait des découpes feuillage parce que j'ai besoin de feuillage. Et puis, c'était intéressant de voir avec les feuillages très, très fins, comme ça. Alors, ça, c'est le plus casse-pied. C'est la branche de sapin. Et puis, il y avait aussi celui-ci et celui-ci qui étaient un petit peu délicats, celui-là aussi. Alors, tout ça, ça vient de chez Action. Ça chez Temu. Voilà. Et ça chez Nose. Alors, c'est la marque... Inas Créatif. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est cette marque-là. Et ça marche plutôt bien. Alors, moi, j'ai fait l'erreur, comme je vais vous montrer là, j'ai fait l'erreur de tout mettre sur la même plaque et de mettre surtout celles qui sont compliquées à découper sur les bords. Or, les plaques sur les bords, elles sont un petit peu incurvées et c'est pas génial. Mais bon, j'ai réussi. Pour les traits découpés qui étaient sur les bords, j'ai dû faire 2 allers-retours. Par contre, pour les autres, un aller-retour suffit. Alors, peut-être qu'un aller aurait suffi, mais moi, j'ai la manie de tout le temps faire un aller et un retour parce que j'ai la flemme d'aller chercher de l'autre côté. Donc, mes découpes sont plutôt belles. Je mets ça sur le côté, voilà. Là. Celle-ci, il n'y a pas un seul... il n'y a pas un seul problème. Celle-là qui était difficile, alors j'ai repassé une deuxième fois.
mais elle est très bien découpée. Celle-là aussi, qui est pourtant très difficile. Ah, il y a un petit bout là. Celle-ci est très difficile à décoller du papier généralement, mais ça ne m'a pas posé de problème. Ensuite, bah, les autres, c'est nickel, hein. Voilà, là où il y a de l'embossage, est-ce que vous le voyez, l'embossage? Voilà. Je ne veux pas faire la mise au point. Il l'a fait, il l'a fait pas, il l'a fait, il l'a fait pas, il l'a fait. Voilà. Là où il y a de l'embossage, ça marche, hein. Il n'y a pas de souci. Encore une. Voilà. Là, il y a de l'embossage sur celle-là. Et ça marche très très bien, hein. Toutes ont très bien fonctionné. Les petites feuilles, les grandes feuilles, c'est quoi ça? Ça, c'est un déchet. Voilà, même celle-ci qui est très très découpée a très bien fonctionné. Bon, celles-là, elles n'ont pas d'embossage. Et même sur les glands, l'embossage est bien ressorti. Voilà. Ça veut pas faire la mise au point. Souvent j'ai des problèmes de mise au point, moi. C'est pas rapide. Voilà. Alors je suis désolée pour mes ongles, mais en ce moment ils sont très cassants, donc pour faire une manucure, faut que je les laisse un petit peu respirer avant de recommencer à en prendre soin, entre guillemets, faire du vernis, des choses comme ça. Voilà, et ça, c'est l'intérieur du L et le I de Smile. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, j'ai oublié de vous parler du 130 grammes. Alors, le 130 grammes, je l'avais acheté pour faire des sentiments. Donc, le 300 grammes fonctionne très très bien avec les découpes. Il n'y a pas de problème. Le 130 grammes, je l'avais pris pour mon imprimante pour faire des sentiments. Alors, mon imprimante le supporte très bien. Par contre, à la découpe, faut bien appuyer parce que mon massicot, la lame commence à être un tout petit peu usée et ça a tendance à faire des petites filoches. Donc, quand j'appuie, c'est nickel. Et si j'appuie pas assez, alors il y a aussi le système quand vous avez une lame abîmée, de mettre un deuxième papier en dessous pour faire de l'épaisseur et d'appuyer un petit peu sur votre lame. Voilà. Ça fait des petites bouloches quand même, hein. Mais bon, les petites bouloches, il suffit de prendre... où il est? Où il est? De prendre une lime à ongles et puis de frotter un petit peu. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma lime à ongles, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà, eh bien écoutez, pas besoin de faire des blabla pendant des heures. Petit retour d'expérience, petit erratum, là j'avais oublié de vous faire un test, c'est fait. Eh bien, on se retrouve bientôt, je pense, pour un tuto. Bye bye. Un petit pouce en l'air. Bye bye.